Rebonjour. Alors maintenant je viens vers vous pour une deuxième capsule vidéo pour toujours notre exercice représentant le résultat net d'une entreprise organisant des buffets. Pour la question suivante, après avoir déterminé la dérivée, je vous rappelle qu'une dérivée, son utilité, c'est de savoir quand est-ce qu'elle est positive. Parce que quand la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction dont elle est la dérivée est croissante. Et quand est-ce qu'elle est négative? Parce que quand la dérivée est négative, la fonction dont elle est issue est décroissante. Donc, alors, vous devez être capable de le faire par le calcul. Donc, c'est ce qu'on vous demandait de faire ici. Et on vous demande de vérifier ça grâce à GeoGebra. Donc là encore, GeoGebra, il vous permet en fait en 2-3 manipulations de savoir quand est-ce qu'une fonction elle est positive ou négative. Alors je reviens dans GeoGebra. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai tracé la fonction qui représente le résultat net de cette entreprise. Ici, on a tracé la dérivée de cette fonction, R, donc R pour la fonction en vert, R', donc sa dérivée pour la fonction en rouge. Je vous rappelle qu'ici, dans la partie algèbre à gauche, il nous a calculé la dérivée. Bon, et maintenant, notre dérivée, on voudrait savoir quand est-ce qu'elle est positive ou négative. Bon, là, on voit très bien que, alors nous, je vous rappelle que ce qui nous intéresse, ça commence à x égale 0. Donc là, quand on est à x égale 0, on voit qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Ensuite, R' décroît, mais elle décroît, et jusque dans cette zone-là, c'est-à-dire aux alentours de 25, on va vérifier si c'est bien 25 grâce à GeoGebra, elle est égale à 0 ici, parce que c'est l'endroit où elle coupe l'axe des abscisses, et après, elle devient négative. Donc ici, si on veut savoir quand est-ce qu'elle est positive ou négative, il suffit tout simplement de demander à GeoGebra de nous trouver quel est le point d'intersection entre la dérivée en rouge et l'axe des abscisses, et comme ça on saura exactement à partir de quand elle devient négative et avant quand est-ce qu'elle était positive. Donc là, je vais dans l'onglet points, je veux placer un point d'intersection, je vais dans l'onglet points, je clique sur intersection, et je veux l'intersection entre ma dérivée, donc je clique sur la dérivée, et l'axe des abscisses, je clique sur l'axe des abscisses, il me place le point A qui est le point d'intersection entre les deux, et il me donne ses coordonnées ici. On voit que c'est bien exactement à 25. Donc ça veut dire que c'est quand x est égal à 25, qu'elle est égale à 0. Avant, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Après ce point, elle est en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'elle est négative. Voilà, maintenant à vous de terminer.